Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, chers frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais que nous partagions sur les actions de grâce. Les actions de grâce à Dieu, les actions de grâce pour ce qu'il fait pour nous. L'action de grâce, c'est le remerciement, être reconnaissant simplement de ce que Dieu a fait. Dieu dans nos vies fait beaucoup de choses. Prenons par exemple, quand je me tiens devant vous ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Les souffles de vie, c'est la grâce de Dieu. Comme la Bible nous dit que tout ce qui respire glorifie l'Éternel. Donc le fait juste de respirer, c'est être reconnaissant que plusieurs sont morts. Et moi, le Seigneur me donne le souffle de vie. Je dois couler en action de grâce, lui dire Seigneur, merci. Si nous regardons dans la Bible, il y avait 10 lépreux. Pendant que Jésus-Christ partait de Jérusalem pour la Samarie, à Jérusalem, il passait par la Samarie, on dit il y avait 10 lépreux. Et ces 10 lépreux-là commençaient à crier, Seigneur, aie pitié de nous. Et le Seigneur les avait demandé d'aller voir les sacrificateurs. Pendant qu'ils étaient en chemin, ils partaient, ils étaient guéris. Et un Samaritain vient rendre grâce à Dieu pour sa guérison. Et le Seigneur était choqué de ce qu'ils étaient 10. Une personne seulement est venue pour rendre grâce à Dieu. Le Seigneur était vraiment choqué. Il a demandé, est-ce que ces 10 autres personnes, 9 autres personnes ne sont-ils pas guéries? C'est seulement ces 7 Samaritaines qui viennent rendre grâce à Dieu. Oh, bien-aimé, voilà comment c'est choquant quand nous ne rendons pas grâce à Dieu. Et la Bible, nous allons dire, c'est sûr, quand nous lisons le chapitre 17, nous pouvons commencer du verset 11 jusqu'à 19. Et nous allons voir plus tard, cette seule personne qui est venue dire merci au Seigneur, le Seigneur lui a dit que va, ta foi t'a sauvé. Non seulement elle avait reçu la guérison physique, elle avait aussi reçu le salut de Dieu. Va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, voilà pourquoi les actions de grâce, c'est pour notre bien. Quand nous rendons grâce à Dieu, nous sommes épanouis. Quand nous rendons grâce à Dieu, nous avons la faveur de Dieu. Ça amène la faveur de Dieu, ça amène le miraculeux de Dieu, ça amène la visitation de Dieu. Ça nous délivre du péché, ça nous délivre de l'égoïsme, ça nous délivre de l'égocentrisme, ça nous délivre de démons. Rendre grâce à Dieu. Oh, frère, puissions-nous revenir, rendons grâce à Dieu. Regardez, pendant que le Seigneur Jésus-Christ, les disciples lui avaient amené 5 pains et 2 poissons, le Seigneur Jésus-Christ a rendu grâce à Dieu. Et pendant qu'il rendait grâce, nous allons nous rendre compte que les pains se sont multipliés, les poissons se sont multipliés. Seulement, il avait d'abord élevé la voix pour rendre grâce à Dieu. Voilà comment c'est merveilleux. Quand nous rendons grâce à Dieu, c'est pour notre bien d'abord. Et tout en sachant que quand nous rendons grâce à Dieu, nous sommes en train d'élever Dieu, de lui rendre ministère. C'est comme si tu prépares un bon plat qui sent bon et tu présentes ça à Dieu. Il prend plaisir et il est glorifié. Oh frère, rends le Seigneur ministère, rends Dieu ministère par tes actions de grâce. Imagine-toi, moi, en tant que maman, j'ai des enfants. J'achète un paquet pour chaque enfant et j'amène. Un seul enfant vient me dire, oh maman, merci, merci, merci. Un seul. Frère, demain quand quand je sortirai, je vais davantage acheter à cet enfant qui m'avait dit merci. Et ceux qui ne m'avaient pas dit merci, vraiment, je vais juste acheter parce que je suis une mère. Mais ça ne va pas couler, ça ne va pas être un débordement d'un amour pour cet enfant pour d'autres qui ne m'avaient pas dit merci. Oh frère, puissions-nous couler, puissions-nous être reconnaissants en disant merci. Parce que quand tu ne dis pas merci, peut-être parce que tu te crois capable, tu te crois suffisant, tu te dis que non, c'est que j'ai aujourd'hui, je le mérite. Tu te dis que c'est le mérite, ou bien tu te dis que c'est parce que c'est tes capacités, tu ne dis pas merci. Ça amène l'ingratitude. Oh bien-aimé, puisses-tu être délivré de l'ingratitude. Parce que les conséquences, c'est quoi? Tu vas être jaloux. Tu vas être jaloux envers les autres. Dieu bénit les autres, Dieu ne me bénit pas. Ça amène la jalousie dans ton cœur, la convoitise, le murmure, le plainte.
Oh frère, puisses-tu être délivré de l'ingratitude envers Dieu, de l'ingratitude envers l'homme. Plusieurs femmes sont ingrates envers leur mari. Ils ne disent jamais merci à leur mari. Oh frère, oh sœur, puissions-nous être délivrés. Plusieurs hommes ne disent pas merci à leur femme. Oh frère, puisses-tu être délivré de toute ingratitude et tu verras la faveur de Dieu et tu verras ce que Dieu va produire au travers de toi. Puisse le Seigneur te bénir et de te sortir de toute ingratitude. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que nous puissions chanter ces chants. Rendons grâce à Dieu le Père, rendons grâce à Dieu le Fils, rendons grâce à Dieu Esprit Saint, soyons lui reconnaissants. Rendons grâce au Dieu qui nous fait du bien. Il est beau de rendre grâce, de célébrer l'Éternel. La Bible dit de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Rendons grâce au Seigneur pour son amour. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.